les titres l'indiquent, c'est un léger passage à vide. Il revient à ses premières amours au Diable Vauvert, dont il a publié la plupart de ses livres. Et simplement, merci. Et vraiment, ça fait vraiment plaisir on va dire, te recevoir ici, parce que je ne vais pas mentir, on se connaît, on s'apprécie. Et d'ailleurs, c'est drôle, la vision. Je ne sais pas s'il faut prendre toujours tout ce que tu racontes dans ces livres au premier degré. Est-ce qu'il faut le prendre au premier degré ou pas? Moi, je l'ai écrit. J'ai essayé de mettre un peu d'humour, mais je l'ai écrit, oui. Ah oui, il a pas mal d'humour. De façon assez. C'était. Je pouvais pas écrire autre chose, en tout cas. Je sais pas si c'était au premier degré qu'il faut le prendre, mais je pouvais pas écrire un autre livre que celui-là. Ouais, ça, c'était pas possible. Si je devais réécrire, c'était ça, et c'était là-dessus. Oui, mais en même temps, tu écris quelque chose de tout à fait personnel. Tu parles de toi, tu parles de ce qui était arrivé et aussi de toute la période qui a été plus que compliquée pour toi. Parce que je me suis dit, il parle de lui, mais en même temps, c'est quelque part courageux d'écrire sur ces sujets-là et ça aussi étaler aussi avec beaucoup de pudeur la vie privée et les noms des gens parce qu'il y a des gens qui sont concernés aussi autour de toi. Bah oui. En fait, contrairement aux autres romans, je voulais pas me cacher derrière un alter ego avec un nom différent. Je m'appelle Nicolas Rey, etc. J'assume ça à 100%. C'est les titres qui passent à la télé, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Il me dit ça parce qu'il y a une anecdote un jour en clinique. Bon, je vais raconter ça tout de suite. Donc, il y a des passages très, très, très attractifs avec des roulades, des cascades, etc. Vous allez voir, c'est formidable. Il y a des passages un peu plus, comment dire, sombres, mais en même temps assez drôles. C'est toujours dans les endroits les plus, a priori, triste ou glauque, où là, l'ironie ou la gaieté surgit. Je me suis retrouvé donc on m'appelait un chat, je me suis retrouvé donc en clinique, en cure de désintoxication, pendant quasiment 3 mois. Et puis, à un moment, je descends donc de ma petite piole afin de fumer une cigarette. Et plus les semaines avancent en clinique, plus on oublie qu'on est en clinique avec parfois des gens qui ont des pathologies assez lourdes. Et donc je fume ma cigarette et je vois quelqu'un arriver visiblement sous camisole chimique, quoi, pas en grande forme, qui me... Et à côté, il y avait un infirmier à côté d'elle et qui me dit tu ressembles à l'écrivain qui passe à la télé. Alors, je lui dis ah bon? Elle me dit tu ressembles à Nicolas Rey. Je lui dis oui, c'est moi. Elle me dit non, Nicolas Rey, il est beaucoup plus beau. Donc je lui dis ouais, mais en fait, la télé, on te maquille, on te coiffe, c'est un peu de la triche, quoi. Mais j'oublie à ce moment-là qu'on est en clinique. Et elle me dit en plus, Nicolas Rey, c'est mon frère. Alors, je lui dis ah bon? Donc je t'interdis de parler de mon frère comme ça. Je dis mais je n'en parlerai plus. Et puis elle me dit et en plus mon frère ne va pas bien en ce moment. Je dis ça, je te le confirme. Il n'a pas une grande forme. Donc voilà, c'est un passage du livre. Et j'ai l'impression à ce moment-là quand on voit quelqu'un dans cet état-là, et lorsqu'on est en clinique comme ça, on est presque rassuré de voir quelqu'un qui peut-être va plus mal que soi. Je dis, on a l'impression qu'il a de l'espoir, on va s'en sortir parce qu'il y a des gens qui souffrent peut-être différemment. Mais en même temps, il a tout un rapport qui s'est créé avec ces gens-là. C'est un monde complètement différent. Et j'ai l'impression qu'il faut avoir beaucoup de force aussi pour s'en sortir aussi. Et le fait de se couper du monde, parce que j'ai l'impression que vraiment tu t'es coupé du monde à ce moment-là, que tu n'as plus envie de voir des gens. Je sais pas si le plus troublant, c'est que tu te coupes du monde de l'alcool déjà. C'est-à-dire dès que tu sors, tu vois que l'alcool est partout. Ça, c'est un truc vraiment dès les premières minutes. Mais sinon, non, c'est pas parce que tu vois quelqu'un qui va plus mal que toi, t'as un moral plus... tu te sens aller mieux. Pas du tout. En revanche, il y a une vraie fraternité entre les différentes pathologies. Ça se voit aussi. Il a un personnage, je ne sais pas s'il est vrai ou pas, parce que c'est aussi un roman, Michel. Ouais. Ouais, il était comme ça, c'est-à-dire en fait, je sais pas combien d'années ça faisait qu'il était. Depuis combien d'années il était dans cette clinique? Visiblement, il y était parce que sa femme le faisait chier atrocement. C'était le seul endroit qu'il avait trouvé pour avoir la paix. Et donc, ouais, une clinique, c'est assez particulier parce que c'était pas un truc pour bobo, genre la clinique Montevideo, Lovenstein, quoi. C'était un peu roots, mon truc. Et donc il y avait voilà quoi, il y avait un peu comme en tôle quoi, il y avait
une loi à l'intérieur de cette clinique que connaissaient, mais que taisaient les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, et notamment pour les jeunes qui étaient là, ils pouvaient se fournir du shit en douce. Et le mec qui tenait la tôle ça s'appelle Michel, et donc son truc, c'est qu'il peignait des aquarelles totalement effroyables. Et vraiment, je ne sais pas comment il arrivait pour aller aussi loin dans la laideur totale. La laideur qui était là et les aquarelles de Michel qui étaient là, et il les vendait 50 €. Et il obligeait les gens en fait à les acheter, les arrivants, les petites vieilles et tout ça. Et donc il faisait une sorte de trafic, voilà. Et on se faisait le soir des rêves de dîner arrosés. On connaissait bien les vins tous les deux et on s'imaginait avec quel mets, avec quel vin on allait accompagner ça. Mais c'était au thé Lipton comme ça. Ah oui, nous on buvait du Lipton, voilà, et du Coca Light, mais on s'imaginait chaque soir, on s'imaginait un dîner différent avec quel vin blanc en entrée, quel rouge après, etc. Ouais. Oui, et en même temps, je sais pas, tu as rencontré aussi, j'ai l'impression, Jodie Foster aussi dans cette clinique. Ah ouais, l'agent Sterling, ouais. L'agent Sterling, tout le monde voulait la voir parce que c'était vraiment une bombe absolue. Et elle avait une capacité d'analyse assez hors du commun, c'est-à-dire qu'on pouvait la voir qu'une fois ou deux fois pendant notre séjour. On ne pouvait pas la voir être suivi par elle à l'extérieur. Et elle avait une façon de te cadrer, de te piger en 45 minutes qui t'aidait, enfin moi qui m'a aidé en même temps, mais qui était à la fois terrifiante. Mais elle m'a notamment fait comprendre que si je continuais un peu trop longtemps à vouloir être clean et m'en sortir uniquement pour mon gosse, ça allait finir par faire lourd sur ses frêles épaules, quoi. Il fallait qu'un jour ou l'autre, j'accepte de le faire pour moi et de trouver de nouveaux plaisirs dans l'existence. Je sais que tu aimes bien lire tes propres textes, non? Oui. Je ne sais pas si tu voulais lire mon... j'ai un truc que j'ai beaucoup aimé, page 111. C'est la rencontre avec Monica Bellucci. J'ai beaucoup aimé. C'est pas mal, ça. Ouais. Et pourquoi je te ferais plaisir, d'ailleurs? Parce que t'es un copain, j'espère. Ouais. Et notre longue histoire, comment tu dis. Donc là, c'est la troisième partie du bouquin où je suis sorti de clinique. Paul, toujours rédacteur en chef à JVS, m'appelle en urgence pour pondre 2 pages sur Monica Bellucci. Parce que Monica fait la une, tu piges, Nicolas, me mitraille Paul au téléphone. T'es pas assez réactif, Nicolas. Tu devrais déjà être en train de poser des questions à la boursouflée, Nicolas. Je me tape de Marion qui t'a largué et de ta nouvelle paternité. On a tous des gosses à Paris, Nicolas, et nos femmes nous ont tous quittés. Cette ville est peuplée de poussettes, de biberons et de pères célibataires. Rapplique et je te file 5 000 € pour 7 000 signes. Avoue que je sais te parler, lapin. J'arrive au rendez-vous, j'aime le Coste, c'est un petit village féerique peuplé de gens détestables à l'intérieur d'une ville encore plus détestable. Je pense aux nains rouges en DVD dans la chambre de ma clinique, à l'affreux Bob et à l'agent Cooper. De quelle façon l'agent Cooper pourrait se comporter dans un endroit pareil? Monica est en promotion pour Agent secret de Frédéric Schonderfer. Un film sur la manipulation, le couple, sa décrépitude, sa face maussade. Étrange que l'on ait fait appel à moi. Bellucci s'installe. Bonjour Monica, Agent Cooper, je fais. Je suis ravi de te rencontrer. La femme de Vincent Cassel commande une orange pressée, elle la boit en à peu près 35 secondes. Elle a bien dormi, elle est enceinte, enfin c'est ce qu'affichent tous les journaux de la capitale. Je vais te confier un secret, me murmure Monica, j'attends un bébé. Je vois un nain rouge passer sous la table, mais je n'ose pas dire « Monica, je viens de voir un nain rouge passer sous la table ». Alors je la regarde finir son jus d'orange. C'est incroyable à quel point Monica n'en finit pas de terminer son jus d'orange. L'espace d'1 heure, Monica va faire du bruit
avec sa paille en aspirant la pulpe au fond du verre, la poulpe comme elle dit. Et ce bruit fait le plein de ma cervelle, il tape au fond du fond, je suis dans un technival à côté des baffles, je suis au bord du gouffre, je ne peux pas lui dire « Arrête, mannequin reconverti, je dois te poser des questions. Je n'ai plus de salive. Faites qu'elle cesse avec cette paille, je vais lui mettre au fond du gosier sa paille noire, je vais racler ses amygdales avec, je vais les faire tomber et le nain rouge va se restaurer, je commande d'une badoie, je tente de sourire, je pose une question. Alors Monica, vous allez être maman ? Oui, les enfants sont exactement la même chose que les adultes, mais on pleure aussi. On est intelligent et ensuite on devient con. Un enfant va toujours te balancer les choses avec justesse et pureté. Ensuite, la société nous fait perdre cet état de garce. Cet état de grâce, Monica. Pardon, je crois que vous avez voulu dire cet état de grâce, Monica. Et j'ai dit quoi ? Garce. Selon matin, désolé. Pas grave, Monica, c'était un beau lapsus. Un beau quoi ? Rien, Monica, rien. Merci beaucoup. Bon, applaudis.